Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme Tour de France avec l'étape numéro 9, déjà l'étape numéro 9, l'étape de ce 14 juillet. On partait du côté de Saint-Étienne pour aller à Brioude, étape de transition, étape pour Baroudeur. Alors c'était un petit peu les contreforts du massif central dans cette étape, pas les endroits les plus difficiles du massif central mais des petites montées souvent assez complexes. Le massif central, c'est toujours ça, c'est des petites montées, beaucoup de faux plats, puis surtout le rendement des routes qui n'est pas exceptionnel, donc ce qui fait qu'on est toujours obligé de relancer parce que le terrain est très abrasif et ce qui fait qu'il propose énormément de résistance au roulement. Donc voilà, il faut toujours remettre de l'accélération, repédaler très très fort, même dans les descentes, parce que les descentes ne sont pas très pentues. Donc voilà, faut toujours pédaler sur ce type de journée. Étape de transition, scénario qui était connu à l'avance, pas de surprise. Contrairement à hier où les treks avaient un petit peu merdé. Là aujourd'hui, Quick-Step a décidé de ne pas rouler à partir du moment où l'échappée n'était pas dangereuse pour le classement général. C'était Nicolas Roche qui était le mieux classé, qui était à plus de 21 minutes. Donc Alaphilippe pouvait gérer tranquillement cette étape en ayant bien filtré l'échappée. Donc grosse échappée avec par exemple Romain Sicard du côté des Français, Anthony Delaplace, Herrada également qui est dans une équipe française, le coureur espagnol, Tige Benoot de la Lotto. Il y avait également Daryl Impey, le Sud-Africain, Lucas Postelberger. Et puis on a eu le retour ensuite de Marc Soler dans un second temps, voilà, une grosse échappée qui a passé un long moment ensemble et puis ensuite à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée sur une portion de plat alors que ça commençait à se regarder pas mal avec une première attaque où il y avait eu Garcia Cortina, Tige Benoot et un troisième coureur, c'était peut-être Simon Clark qui était sorti. Eh bien on a une attaque de Postelberger, le champion d'Autriche qui va rouler pendant de nombreux kilomètres en tête jusqu'au pied de la côte de Saint-Just. Avant le pied de la côte de Saint-Just, dans le groupe des poursuivants, désormais à ce moment-là, eh bien, ce groupe se scinde avec une accélération où des coureurs les moins forts comme Romain Sicard, Boisson-Hagen, Tony Martin se font lâcher. Et puis donc on se retrouve avec un deuxième groupe qui va se rescinder avec l'attaque de Tige Benoot qui va partir avec Nicolas Roche, le coureur de la Sunweb. Ils vont revenir sur Postelberger, ils vont lâcher Postelberger. Jan Tratnik va faire l'élastique dans ce groupe-là pendant un long moment. Et puis ensuite, on a dans un second temps Daryl Impey qui va attaquer quand il sent que Nason, par exemple, n'arrive pas à revenir et arrivera à revenir sur Tige Benoot et Nicolas Roche juste en haut de la côte de Saint-Just. Et puis ensuite, Nicolas Roche va lâcher sprint à 2. Et à la fin, victoire de Daryl Impey. On passe tout de suite au Français du jour. Le Français du jour, Julien Alaphilippe. Journée tranquille pour Julien Alaphilippe. Mais pourquoi il a une journée tranquille par rapport au trek hier, l'année dernière, l'étape précédente avec Giulio Ciccone? Eh bien là, ils n'ont pas fait la même erreur, ils n'ont pas décidé de contrôler toute la journée. À partir du moment où l'échappée n'était pas dangereuse, le terrain était propice à une échappée au long cours, n'était pas forcément propice à ce qu'un leader attaque, même si Romain Bardet a essayé, il n'a pas fait un grand écart. Au final, eh bien Alaphilippe a décidé de laisser sortir cette échappée à partir du moment où il n'y avait pas de coureur dangereux, ce qui a permis également de ne pas fatiguer son équipe qui aura besoin de main d'œuvre déjà pour lui, pour protéger le maillot jaune, mais surtout pour Elia Viviani dans les jours à venir. Donc voilà, journée tranquille, parce qu'on a fait une bonne gestion de l'étape, parce qu'on a été intelligent dans sa gestion de l'étape, et parce qu'on avait bien repéré avant, donc bonne stratégie du côté du maillot jaune Julien Alaphilippe qui garde son maillot jaune sans avoir vraiment été inquiété aujourd'hui. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, on va faire vite pour les coureurs au top. On commence avec Daryl Impey, le Sud-Africain. Pas grand chose à dire du côté de Daryl Impey. Moi je trouve déjà que c'est un très bon coureur. Je trouve ça même bizarre qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se l'arrachent. Parce qu'il a fait quasiment toute sa carrière chez Orica Green Edge et chez Mitchelton Scott, c'est la même structure. Alors que c'est un coureur de talent. Daryl Impey, c'est un coureur qui a déjà la particularité d'être bon sprinter et très bon puncher. C'est une sorte de Matteo Trentin. C'est un coureur qui est excellent dans les trains.
également. Il a toujours très très bien emmené les sprinters de Orica Greenedge. Bon puncher aujourd'hui, et quand il est dans des étapes, il se rate assez rarement, Daryl Impey. Bon coureur de contre-la-montre également. Et là aujourd'hui, il a senti, quand il était dans le groupe de poursuivants, il a senti que Nason allait pas revenir sur Tiesj Benoot. Il a senti que Marc Soler n'était pas le plus costaud non plus du groupe. Donc il s'est dit, allez, là il reste 1 kilomètre à peu près de montée, il faut que je revienne très très fort, il faut que je fasse une grosse attaque. Il fait la grosse attaque, il revient juste au sommet de la pente. Et puis ensuite, il a bien manœuvré dans le final, où il s'est pas affolé quand Tiesj Benoot a décidé de ne plus prendre de relais, ce qui était tout à fait normal parce que Tiesj Benoot est moins fort au sprint que Daryl Impey. Puis ensuite dans le sprint, il se fait pas avoir quand Tiesj Benoot décide de l'enfermer contre la barrière. Il décide de se décaler sur la gauche et il déborde Tiesj Benoot en étant le plus fort. Donc voilà, il s'est pas affolé quand il n'y avait pas besoin de s'affoler, quand il y a l'attaque des Postelberger, quand il y a l'attaque également de Tiesj Benoot. Il a été intelligent dans sa manière de gérer la course et c'est pour ça qu'il a été très frais dans le final et qu'il a pu s'imposer au sprint. Deuxième coureur au top, Tiesj Benoot. Même s'il ne gagne pas l'étape, il a quand même fait une bonne étape, c'est un bon baroudeur. C'est même étonnant qu'il n'ait qu'une victoire professionnelle, Tiesj Benoot. Même si ça a failli mal se passer pour lui, parce qu'il attaque beaucoup trop tôt. Il attaque un moment à 40 bornes de l'arrivée. Et puis, ensuite, il laisse partir Postelberger. Mais dans la côte de Saint-Just, c'était le plus fort. Avec Daryl Impey. Il a toujours une bonne stratégie, toujours dans le bon tempo. Le problème, c'est qu'il est tombé sur plus fort que lui. Il est tombé sur un coureur qui était très très bon sur ce type d'étape. Il n'a jamais réussi à enlever de sa roue Daryl Impey, et même si dans le final il essaye de le bloquer, tout simplement, en restant de manière tout à fait réglo, il le serre un petit peu contre la barrière, ça n'a pas suffi. Daryl Impey était beaucoup trop fort, mais il n'a pas de regret à avoir Tiesj Benoot. Il passe une excellente journée devant, il fait tout ce qu'il faut en fait pour emporter l'étape, mais il est tout simplement tombé sur plus fort que lui. Les bonnets d'âne, on commence avec José Herrada, le coureur de Cofidis, l'espagnol. 11e, alors qu'il est dans le premier groupe, il est dans l'échappée dès le départ. Jamais dans le coup. Quand il y a eu les premières attaques, il n'a pas réussi à suivre. Il s'est retrouvé très vite lâché en fait. Il n'a jamais réussi à vraiment revenir. Ce qui est quand même dommageable, c'est que c'était, je pense, l'un des meilleurs grimpeurs du groupe avec Marc Soler. Et pourtant, il se fait lâcher extrêmement tôt. Et puis même, il se fait battre au sprint par de la place dans le petit groupe avec Romain Sicard. Bizarre, c'est un coureur qui pourtant était en très grande forme au début du mois de juin, à la fin du Dauphiné même. Il était en très grande forme. Sur le Mont Ventoux Challenge, il bat Romain Bardet. Peut-être un petit coup de moins bien. Peut-être tout simplement qu'il a mal géré son échappée, il n'a pas bien mangé au bon moment, ou ce genre de petite erreur qu'on peut faire quand on est dans une échappée. Mais c'est étonnant qu'il soit lâché aussitôt dans le final de cette étape, alors que c'était l'un des meilleurs grimpeurs de l'échappée. Qu'on ait Boisson-Hagen qui soit lâché, ou même Anthony Delaplace, c'est normal. Herrada, c'est un peu plus une surprise de le voir lâcher très très tôt et jamais en capacité de revenir sur le groupe de devant. Deuxième bonnet d'âne, Marc Soler. Marc Soler, il va regretter de ne pas avoir pris l'échappée dès le départ. Il a dû donc faire 20 bornes à deux avec Rui Costa, puis un bout seul pour revenir tout devant Marc Soler. Et les 20 bornes de poursuite lui ont coûté énormément d'énergie, parce qu'il a dû rouler très très fort pour revenir sur le groupe de devant, qui était un groupe de 13 ou 14 coureurs. Et ensuite, on s'aperçoit que dans le final, quand il lâche dans la côte de Saint-Just, alors que c'est le meilleur grimpeur, c'est cet effort-là qui lui coûte. Parce qu'il a pas eu l'intelligence, je pense, de se reposer un petit peu quand il est revenu dans l'échappée de devant et de dire « Mais mec, moi j'ai dû rouler pendant 20 bornes, donc pendant une dizaine de kilomètres, vous me laissez tranquille. » Il a voulu tout de suite passer des relais. Je pense que ça, c'était une erreur de sa part. Et ce qui fait qu'il a ensuite été un peu à contre-temps, même dans le final il lâche, mais il est toujours à contre-temps parce qu'il n'arrive pas à suivre l'attaque
de Nicolas Roche et de Tige Bennett, alors que normalement il aurait dû la suivre parce que voilà, il n'était pas dans le bon rythme. Et puis on finit avec Rui Costa, les mêmes raisons, mais en plus lui il n'a pas réussi à récupérer l'échappée. C'est quand même dommage de faire 50 bornes en chasse-patate dans une étape comme ça, alors que c'était une étape qui aurait pu vraiment lui convenir. C'est un coureur qui est très fort, Rui Costa, mais qui n'est pas forcément très intelligent. Et là, il n'a pas senti que l'échappée allait être la bonne. Et puis ensuite, il court après le temps, mais c'était un peu tard. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve demain matin pour parler de l'étape 10, qui n'est pas forcément une étape destinée aux sprinters. Et puis surtout, on fera le débrief de cette étape numéro 10 demain soir. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.